l'US Air Force, l'armée de l'air et de l'espace, la Royal Air Force, etc. 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 Aujourd'hui, parlons des meilleures armées de l'air présentes sur Terre. Déterminons quelles sont les meilleures forces aériennes qui existent sur notre Terre. Qu'en est-il du nombre d'aéronefs de l'armée de l'air française? Bat-elle un record? Sommes-nous bien équipés? Quels avions la composent? Et qu'en est-il des autres, des concurrents et des autres armées de l'air? Essayons d'en apprendre plus à ce sujet avec cette vidéo. Alors avant de commencer à décrire les différentes armées de l'air de chaque pays, enfin de faire un classement plutôt des armées de l'air, établissons tout d'abord des critères. Alors, en fonction desquels on positionnera et on attribuera les places des armées de l'air. Alors, nos critères sont tout simplement le nombre d'aéronefs présents dans les armées, dans les pays, la qualité technologique de ces aéronefs et autres appareils d'ailleurs. Le prochain critère parlera également donc de la diversité des appareils, donc diversité des aéronefs, etc., hélicoptères, drones, tout ça. On parlera également un tout petit peu des exploits et capacités opérationnelles. Puis on parlera de autres caractères spéciaux, par exemple tout ce qui va être des porte-avions si les pays en comportent ou non. On parlera également peut-être de dissuasion, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Alors commençons sur la place 6ème du classement, l'armée de l'air et de l'espace, donc de la France. Elle a été créée en 1933, en tout cas c'est du moins sa date officielle de création indépendante, car il y a toute une histoire derrière cette armée très spéciale qui nous est très chère puisque c'est la nôtre. Alors sa mission principale donc c'est tout simplement de protéger, de dissuader et d'intervenir sur le terrain et sur le champ de bataille. Elle permet de nous protéger, c'est l'une des 4 armées donc de notre pays. Elle a une place bien sûr très importante, avec beaucoup d'investissements et avec des fournisseurs comme par exemple Dassault Aviation et d'autres qui fournissent des avions très modernes et futuristes, en parlant par exemple du Rafale, mais on va voir ça dans la partie suivante. Donc parlons maintenant des aéronefs. Donc elle contient environ 334 dont 196 avions de combat. Bien sûr les chiffres changent toujours puisque l'armée tout simplement investit de plus en plus. Également les avions sont rénovés et tout simplement il y en a qui sont enlevés tandis que d'autres sont achetés. Alors maintenant dans la diversité on compte donc des avions, en termes d'avions on a donc tout ce qui va être A330, A400M très connu. On a également le AWACS, AWACS. On a également le C-130 Hercule qui est beaucoup présent aussi dans cette armée. On a également donc tout ce qui va être le Mirage 2000D. Également on va avoir du Pilatus PC-21 et le plus connu, celui qui pour moi représente cette armée est donc tout simplement le Rafale. En hélico, on va retrouver des Caracal H225 par exemple, mais également bien quelques autres. En drone, on va retrouver le fameux donc MQ-9 Reaper, dont j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, que beaucoup d'autres pays contiennent également. Donc cette armée de l'air et de l'espace, c'est en fait force aérienne et spatiale, contenant plusieurs dizaines de milliers de personnes, on compte 40 000 personnes environ. La devise bien précise est respect, intégrité, sens du service et excellence. Donc comme diversité, comme on a pu le voir, on retrouve beaucoup d'avions, notamment multirôles, dont le Rafale et le Mirage d'ailleurs 2000D. On retrouve également beaucoup de gros avions de stratégie de transport, comme la 400M ou le C-130 Hercule. On retrouve également donc du ravitaillement en vol avec la 330, mais également j'ajouterai ici la 400M qui peut parfois servir donc de ravitaillement. On a également un point très important, donc le drone, ça compte tout simplement dans un point dans les diversités d'avions. Alors très important aussi dans la diversité, on retrouve également des satellites, nous allons voir un peu plus tard. C'est une assez bonne diversité, mais pas assez, ce qui fait arriver l'armée de l'air et l'espace en 6ème position, bien que c'est super cool que l'armée de l'air et l'espace dans ces critères soit à la 6ème place, c'est vraiment très bien. Parlons maintenant de la qualité de l'équipement et des aéronefs. Donc on obtient, comme je le dis depuis le début, une flotte assez moderne et polyvalente, toujours plus multirôle bien sûr que jamais, avec des intégrations dans le spatial de qualité,
avec de nombreux satellites comme j'ai dit. En qualité, on peut par exemple mentionner quelques critères du Rafale. Le Rafale qui est l'un des meilleurs avions de la flotte, qui se retrouve, comme je l'ai dit, donc polyvalent et moderne. Il est également demandé par beaucoup d'autres pays, ce qui est peut-être un avantage considérable, un peu moins au niveau de l'armée de l'air et de l'espace ici, on s'entend bien sûr plutôt du côté de l'économie. Le Rafale offre également une certaine furtivité, si on peut dire ça comme ça, avec un bon armement. Alors comme exploit, on peut bien sûr mentionner qu'il s'entraîne beaucoup, que l'armée de l'air et de l'espace s'entraînent très régulièrement avec des tirs de précision. Les Rafales également sont souvent entraînés dans des combats aériens contre par exemple d'autres nations. Quelquefois ils font des essais de combat aériens contre des, je sais plus, c'était des F-16 et d'autres avions. Ils font également, comme toutes les armées de l'air, des exercices de ravitaillement, etc. On peut dire, en tout cas pour moi, que c'est vraiment une armée qui s'entraîne régulièrement sur le terrain. Alors que, comme caractéristiques spéciaux, on peut bien sûr mentionner le fameux porte-avions, le Charles de Gaulle, qui est bien sûr très important dans cette armée, avec nos Rafales de la marine, qui sont tout simplement incroyables. C'est vraiment incroyable d'avoir un porte-avions, c'est un avantage très considérable. On peut noter également la dissuasion militaire, mais également, ici, on pourra parler également de tout ce qui est investissement dans le spatial avec les nombreux satellites de l'armée de l'air et de l'espace française. Parlons dès à présent de la 5e place, qui est attribuée à la Japan Air Self-Defense Force. Créée en 1954, cette force aérienne et spatiale, contenant environ 49 000 personnes, avec comme devise la clé de la défense prête à tout moment, avec environ 350 aéronefs. Cette Japan Air Force contient donc de nombreux avions et de nombreuses diversités d'avions, d'hélicos, etc. dont des F-35A, F-15J, F-2A, les C-130 Hercule, mais également le Kawasaki T4, également le fameux Mitsubishi F2, comme je l'ai dit également beaucoup de avions Kawasaki, dont le C1 et C2. Enfin bref, on retrouve une grande flotte diversifiée avec ses propres avions très connus sous le nom de Mitsubishi, ce qui donne une certaine originalité à cette armée, bien que chaque armée ait des avions de leur propre pays. On retrouve également beaucoup d'hélicoptères, dont le CH-47J Chinook, et quelques drones, dont le RQ-LB. Enfin bref, comme je l'ai dit, de nombreux avions, ravitailleurs, surveillance, attaque, etc. Reconnaissance, surveillance, attaque, bombardier, interception, avion de chasse. On retrouve la totale dans cette armée de l'air qui est assez polyvalente. Encore une fois, la qualité, c'est toujours une flotte totalement moderne. Alors on retrouve encore une fois des exploits assez concrets avec l'interception de chasseurs chinois et également russes. Alors c'est assez intéressant parce que ici on retrouve deux porte-avions, dont le Izumo et le Kaga, qui ont été initialement conçus comme des porte-hélicoptères qui sont mine de rien très longs et très lourds. C'est encore un bon point dans l'originalité de cette armée et dans la modernisation. Encore une fois ici on retrouve également donc des grosses défenses aériennes, ici sol-air, du côté de cette armée japonaise. Parlons maintenant de la 4e place. En effet à la 4e place c'est l'Indian Air Force, l'IAF, qui arrive à cette place-ci. Je vais moins détailler à partir de là puisque je voulais particulièrement détailler l'armée de l'air française, même si ça demanderait à avoir encore plus de recherches précises sur le sujet, car en effet il y a beaucoup de choses à savoir sur cette armée qui est très importante, qui demanderait à avoir une vidéo rien qu'à elle. Ici bien sûr je redétaillerai un peu plus dans les premiers du classement, qui vous le verrez bien sûr seront également très importantes et auront une importance très considérable dans le monde entier d'ailleurs. Donc l'Indian Air Force, créée en 1950, c'est une force aérienne contenant énormément de personnes mine de rien, puisqu'elle contient 130 000 personnes environ bien sûr. La devise est donc toucher le ciel avec la gloire, c'est une assez bonne devise. Alors maintenant parlons un peu des aéronefs. Ils en contiennent 1300 avions, dont 600 avions de combat. L'Indian Air Force achète donc le Rafale, mais également le Su-30 MKI, le fameux Mikoyan Gurevich. L'Indian Air Force achète également le Mirage 2000, mais également de nombreux autres avions, dont le CP4 Jaguar, le C-130 Hercule, le Tejas, le C-17A des Embraer, des Pilatus PC-7 et de nombreux autres avions, souvent issus d'autres pays comme la France, mais également on retrouve des avions d'origine de la Russie, mais également des États-Unis, avec bien sûr aussi des drones. Alors on retrouve pas mal de diversité avec des avions de type chasseur, de tout type bien sûr, des ravitailleurs, mais également des avions de formation comme on a pu le voir avec le Pilatus.
Parlons maintenant de la qualité, c'est une flotte assez moderne et surtout issue de multiples pays, qu'on peut mentionner d'ailleurs. On a également beaucoup d'avions qui jouent un rôle crucial, dont le Rafale, mais également le Su-30 MKI. De nombreux exploits sont présents et très concrets, dont des frappes au Pakistan, etc. Parlons dès à présent de la force aérienne donc russe. Pardonnez-moi, mais je ne vais pas me lancer à essayer de prononcer le nom de cette armée en russe. Je préfère dire la VVS, qui se trouve cette fois-ci en 3e position du classement. On entre dans le podium à partir de maintenant. Alors elle constitue donc une histoire assez particulière depuis donc 1910 à peu près, puisqu'elle a parcouru beaucoup de chemin et beaucoup d'expérience. En effet, depuis tout à l'heure on voit des dates du genre 1950, 1930 etc. On ne voit pas en tout cas 1910. Car en effet donc c'était avant qu'on connu sous le nom donc de force aérienne donc soviétique, avec donc l'URSS, mais elle a donc été dissolue. Après ça, elle était donc conservée avec, on peut dire donc comme base, en formant la VVS moderne, donc cette nouvelle force aérienne, donc non plus soviétique mais russe cette fois-ci. C'est assez spécial, mais bon. Donc en tout cas, elle contient énormément de personnes, avec 160 000 personnes. J'ai extrait cette information. C'est une force aérienne donc très marquée de par son histoire, comme on a pu le voir, mais également très stratégique, avec des capacités modernes d'interception, on verra un peu plus tard, avec de nombreuses diversités, donc du bombardement, du transport et du soutien électronique. Alors beaucoup également d'avions, dont le Su-27, le Su-35, l'A-50 et le Mi-8. On a également donc le Tu-95, etc. avec beaucoup d'autres avions. Donc on peut dire de sa diversité que nous retrouvons beaucoup de chasseurs, de bombardiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, avions de transport, mais également beaucoup d'hélicos que je ne mentionnerai pas ici. Avec tout ça on a donc beaucoup d'engins très modernes, avec de l'électronique de haute qualité. Et en tout cas on peut mentionner ici dans les qualités des avions qu'on a une grande concentration en masse d'avions, puisqu'on a environ 1500 aéronefs, ce qui est plutôt pas mal, avec de grandes avancées au niveau des armements, au niveau de la furtivité, avec le Su-35 et le Su-57, qui sont de très bons avions au passage. Alors comme caractéristiques spéciaux ici, ni porte-avions ni satellite du côté de cette armée, mais plutôt une dissuasion nucléaire aérienne. Notamment ici j'ai extrait le Tu-100 qui peut transporter des grandes masses de bombes. Parlons donc dès à présent de la 2e place du classement, qui est attribuée à la force aérienne chinoise, la force aérienne de l'armée populaire de la libération, People's Liberation Army Air Force. Créée en 1949 avec énormément de personnes y travaillant, environ 400 000, contenant 31 000 aéronefs. Cette force aérienne est une force assez puissante militairement du pays, avec des capacités diversifiées, avec de nombreux avions diversifiés, tous et plus forts les uns que les autres. On effet également beaucoup d'avions que l'on retrouve ici. On retrouve également ici donc le Su-35 toujours. On retrouve le MiG-31, le Su-30, le Su-35, etc. Toujours avec des Tu-160, Tu-95, etc. Beaucoup d'avions de ce type-là. Un grand nombre d'avions avec une diversité assez furtive, avec de nombreux soutiens de transport, mais également de bombardiers, avec beaucoup de nombreux avions stratégiques, comme je l'ai dit juste avant, et surtout des avions de chasse très performants et modernes. Alors comme qualité de leur équipement, on retrouve donc le J-20 qui est surnommé donc le Dragon Majestueux en Chine. C'est un peu la version donc chinoise du F-22 et du F-35. C'est aujourd'hui donc le meilleur avion de la flotte chinoise de la 5e génération, comme je l'ai dit, comparable au F-35. Également, comme qualité, on retrouve dans cette armée chinoise, dans cette force aérienne chinoise, de bons missiles air à air, également de grosses technologies futuristes et de développement du J-36, donc un avion de 6e génération. Vous vous rendez compte, c'est assez énorme. Le J-36, successeur donc du J-20 sûrement, qui sera encore plus performant que jamais. Comme exploit, ici peu de choses que j'ai notées, bien que cette armée ait joué un rôle crucial, bien évidemment, plusieurs événements. Sinon, à part ça, on retrouve de nombreuses patrouilles et démonstrations à Taïwan, notamment, que j'ai noté ici. Sinon, elle a joué un rôle essentiel dans la défense nationale depuis la guerre sino-japonaise. Donc cette force aérienne contient donc 2 porte-avions et des systèmes anti-accès. Passons dès à présent à la first place du classement, vous l'aurez deviné, vous l'aurez compris, c'est l'United States Air Force, l'US Air Force des États-Unis qui prend cette première place, toute première place. Alors créée le 18 septembre 1947, c'est la force aérienne de l'US Air Force qui prend le devant, avec 300 000 personnes, avec comme devise vidéo, voler, combattre, gagner, etc.
C'est une assez longue devise ici, mais assez puissante et assez parlante. Ici, on parle donc d'une très grande puissance de force aérienne, combinant donc l'importance de la stratégie dans cette armée de l'air, qui est d'ailleurs très connue. Moi j'adore cette armée, personnellement. C'est l'une de mes préférées, avec des avions que tout simplement j'adore et que je trouve qu'ils sont tellement fascinants. Ici on retrouve en partie une armée qui a joué un rôle crucial donc pendant la Seconde Guerre mondiale et également la guerre de Corée. Donc ce sont ici donc ces exploits que je viens de mentionner en fait. Ici nous avons affaire à une armée de l'air avec une supériorité aérienne de tous, et qui est encore en expansion avec le nouveau projet de Donald Trump, avec donc son F-47 qui s'annonce tout simplement énorme et révolutionnaire pour encore une fois cette armée. On a également un énorme investissement dans le spatial, et donc une diversité des aéronefs spatial et aériens qui est tout simplement énorme. Parlons un peu des avions, donc 13 000 avions, avec tous des avions de combat comme le F-22, le F-35, le F-15, mais également le F-16. On a également des avions bombardiers comme le B-52 et le B-21, et des hélicos comme le CV-22. On a une grande diversité, comme je l'ai dit, au niveau des États-Unis, avec notamment le F-22 Raptor, que au passage j'adore beaucoup également. Également beaucoup des bombardiers, des avions furtifs, des avions de transport, des drones, des avions de ravitaillement. Ici, dans cette armée, on trouve également un soutien nucléaire bien présent avec de bonnes stratégies de dissuasion, etc. De dissuasion nucléaire aérienne. On retrouve des équipements assez qualitatifs avec du high-tech et du moderne, avec des avions furtifs comme on retrouve un peu. C'est un peu le truc moderne du moment, d'avoir des avions furtifs. Alors on retrouve cet adjectif dans à peu près toutes les armées, je crois que j'ai mentionné. Ici, caractéristique très importante, 11 porte-avions nucléaires de FA-18, c'est tellement énorme. J'ai mentionné le FA-18 mais également de F-35C. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve également un soutien assez énorme dans l'investissement du spatial avec des nombreux satellites par exemple. C'est vraiment trop bien en fait. Donc voilà, cette vidéo s'achève enfin. On voyait énorme vidéo du jour. Alors n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires car cette vidéo est clairement incomplète et imprécise sur beaucoup de points. J'ai voulu détailler sur mes préférées armées, mais cela coïncide bien avec le classement puisque mes préférées armées dans cette vidéo étaient donc l'armée américaine et l'armée française. Je parle donc de l'armée de l'espace, de l'armée de l'air et de l'espace et de l'US Air Force, qui sont toutes les deux incroyables et que j'adore me renseigner dessus. Bien que l'armée de l'air chinoise, indienne, japonaise et de la Russie soient tout à fait l'entend puisqu'elles étaient dans le top 5. On a pu faire un peu le tour du monde des avions, bien que il nous en manque beaucoup quand même. On a pu voir des SU, des Mitsubishi, des avions de Dassault, des avions de Lockheed Martin, McDonnell Douglas, etc. On a pu voir un peu de tout et c'est ça qui est assez cool dans ce genre de vidéo. Mais comme j'ai dit, n'hésitez pas à recompléter puisque c'est tout à fait incomplet tout ce que j'ai dit au niveau de les armées de l'air indiennes, chinoises, japonaises et Russie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager car c'est extrêmement long de faire ces vidéos, alors que pourtant ils sont incomplètes. Bon, bien entendu, on se retrouve sur la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je sais pas, puisque ça prend un temps énorme de plus en plus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.